merci Marc-Antoine Hugo pour cette chronique-là. C'était super intéressant de voir, de revenir un peu dans l'historique aussi de la Ligue nationale pour mieux comprendre comment on joue le hockey aujourd'hui. Puis parlant du hockey d'aujourd'hui, parlons du début de saison de la Ligue nationale. Donc, on le voit, là, il y a déjà certaines équipes qui connaissent des débuts peut-être plus difficiles qu'anticipés. Évidemment, il est encore très tôt. Mais je pense notamment au Lightning de Tampa Bay. C'est sûr, la perte d'Andrei Vasilevskiy, on le savait, on en a parlé, ça pouvait faire mal à cette formation-là. On a présentement une fiche d'une victoire, 2 défaites. Guillaume, penses-tu qu'on doit s'inquiéter du côté de Tampa Bay? Non, là, la saison est encore jeune. C'est sûr qu'il manque de profondeur. Tu regardes un peu les attaquants qui ont. C'est Tanner Jeannot, peu importe. C'est pas nécessairement quelqu'un que tu veux sur ta deuxième ligne. C'est un gars qui va plus la quatrième, troisième, gros max. Il a quand même du talent. Il est capable de scorer des buts, mais c'est pas ce que tu veux. Tu te poses la question, est-ce que tout le dossier Stamkos, ça les a affectés psychologiquement ou en termes de mentalité, là, mais non, je pense que ça manque vraiment de profondeur. Malheureusement, c'est beau avoir échangé des choix pour des joueurs au fil des années, mais ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement une grosse relève qui va venir appuyer ton équipe et tout. Là. Donc, faut s'en attendre. C'est pour ça aussi que je les avais placés là, quand même assez bas quand on avait fait nos prédictions pour la saison. Là, mais non, c'est ça. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est quand même 2 matchs. Là. Stamkos éventuellement va revenir et tout, mais c'est ça. C'est malheureusement les résultats de plusieurs années d'avoir dispensé leur choix. Ouais, puis même, je regarde évidemment, en suivant le Rocket, je suis beaucoup le Crunch de Syracuse aussi, qui est dans la même division. Et quand on regarde cette formation-là, oui, on gagne, mais c'est tous des vétérans de la Ligue américaine pratiquement. On a Alex Barré-Boulet, qui est un des seuls jeunes de la formation qui peut être à un certain point considéré espoir, mais rendu à 24-25 ans. Il est rendu au moment de faire sa place dans la Ligue nationale. Donc, et encore là, on le soumet souvent au balotage du côté du Lightning. Donc, on n'est pas satisfait à 100%, je crois, de son jeu dans la Ligue nationale. Julien, de ton côté, penses-tu qu'on va se relever du côté du Lightning? On le voit là, souvent que le Lightning, quand on les compte pour battus, c'est là qu'on revient de plus fort. Oui, ben là, il est trop tôt encore. Mais c'est sûr que c'est des cycles. Puis t'aimes pas tranquillement, pas vite, on le voit, là, ça perd des plumes à chaque année, des McDonough, des Savard, des Killorn, des Tyler Johnson, on en perd à chaque année. On patch certains trous, mais c'est pas. On paye très cher pour patcher ces trous-là, qui sont des fois un petit peu moins bons ou en tout cas équivalents, mais pour un prix énorme. Donc, tu sais, Nick Paul, je veux dire, c'est un 3, 4e centre, je l'aime bien, là, mais c'est Nick Paul, là, faut pas être trop excité. Tanner Jeannot, c'est pareil, c'est un bottom 6. Il y a Braden Hagel, que ça, ils ont bien vu. Mais ça reste que, c'est pas pareil. On n'a pas le... écoute, là, la 3e ligne, là, il y a 2-3 ans, c'était Coleman, Killorn, puis je me souviens plus trop qui, mais ça n'avait pas de bon sens comme 3e ligne, c'était incroyable. Quand ils ont gagné la coupe. Fait que, tu sais, puis Charlie. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, ça rattrape. Puis là, je pense que, oui, cette année, ils vont faire les séries, je pense. Vasilevskiy éventuellement va revenir. C'est sûr que là, leurs 2 gardiens, écoutez, là, Johansson à la limite, là, mais ça n'a jamais été un grand gardien de but. Puis Tompkins, mes amis, le fameux Tompkins, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là, moi, pas souvent. Fait que non, c'est ça. Ça va être une année, je pense qu'ils vont faire les séries, mais par la peau des fesses. Puis rangé en série, tu sais, avec Vasilevskiy, ils ont tellement quand même de talent que je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose, mais ils ont eu plus de repos aussi, d'ailleurs, cet été, pour la première fois. Mais c'est ça. Ça reste que ça, on approche tranquillement de la fin d'un cycle, là, je vous dirais, dans 2-3 ans, c'est pas mal terminé. La bonne nouvelle, à tout le moins, c'est qu'on a encore beaucoup de joueurs signés à long terme là, du côté du Lightning. Donc, on sait qu'on a des problèmes salariaux depuis quand même quelques saisons là, à devoir faire de la gymnastique pour entrer sous le plafond. Mais là, on a Kucherov qui est signé 4 ans, Point 7 ans, Chiarelli, 8 ans. Bon, ça, c'est peut-être un mauvais contrat à 6,25 pour 8 ans encore.
Nick Paul pour 6 ans, Brendan Hagel 9 ans avec l'équipe, donc cette année plus son nouveau contrat de 8 ans. Donc, on a quand même beaucoup de profondeur et en défense, on a Chernak et Sergachev qui sont 8 ans chacun. Donc, on a quand même des joueurs signés, mais on est un peu pris avec ce noyau-là, hein, Marc-Antoine, si jamais ça ne fonctionne plus. Mais son prix, mais c'est parce que si tu ne signes pas à long terme, t'auras pas. Tu sais, lui, en fait, Brisebois, quand il a donné ses contrats, il s'est dit le cap salarial va monter. Puis je vais être mort de rire quand on va être rendu à la 3-4e année. Mais c'est pas ça qui s'est passé, le cap a gelé. Donc là, il se retrouve avec du rapiessage. Donc l'actif, il reste. Il reste les choix de repêchage. Puis moi, je suis le premier à vouloir garder mes choix de repêchage, mais je suis le premier aussi que quand ton noyau il est là, puis il est solide, puis il est prêt à gagner, tu n'as plus le choix de les échanger. Puis l'affaire qui risque d'arriver, c'est que si, mettons, son cycle termine à Brisebois, mettons, il se fait mettre à la porte dans, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, dans 2 ans, ben c'est pas lui qui va être pris avec le manque d'actifs. Lui, il va se trouver une job. Là. il y a 3 finales en 3 ans. Il y a 2 coupes en 3 ans. Il est mort de rire. Là. Donc, c'est pas lui. Là. C'est comme quand Trey Living a donné un contrat à Calgary, puis tout le monde analysait le contrat. Il s'en fout du contrat. Là. Lui, il sera plus là, quand il va avoir des problèmes là, avec. Bergevin à la fin. Mais Bergevin à la fin. Gallagher, là. Ça échange quoi, là? Gallagher, Petrie, Hoffman, là, il a fait, regarde, tac, 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 let's go. Anderson, let's go. Have fun. Ouais, je me rappelle plus. Je me rappelle plus c'est quel entraîneur qui avait dit les joueurs qu'on repêche aujourd'hui, je les verrai jamais parce que je vais être congédié avant ça. Mais pour les directeurs gérants, c'est des joueurs que je signe aujourd'hui, je verrai jamais le problème du contrat parce que je serai plus là. Attends une seconde. Mais si je peux rajouter quelque chose, quand même, il faut leur donner. Ils ont réussi à signer les joueurs qui ont acquis au fil des années. Je parle au niveau de la date limite des transactions. C'est pas comme si ça avait juste été des rentals. Ouais. Ils ont gagné des coupes avec. Mettons, il y a Barkley Goodrow qui est parti, mais mis à part ça, ils ont quand même gardé ces joueurs-là à long terme. Puis tu as quand même besoin de bons vétérans qui ont de l'impact pour entourer les jeunes. C'est juste que là, il manque les jeunes. C'est un peu ça le problème. Oui, puis les joueurs qui ont signé à long terme, avaient des contrats, je dirais, moyens élevés. C'est pas des 9-10 millions, mais c'est beaucoup du 6, 7, 5. C'est pas comme quand il y avait justement, dans leur pic, Kucherov, Stamkos, Vasilevski, Edmund, puis il y avait là, des jeunes à 900 000, puis en tout cas, je trouvais que l'équilibre, évidemment, quand ils ont gagné les coupes, était vraiment plus là. Là, ils ont comme beaucoup de joueurs moyens avec un salaire moyen élevé. Fait que, mettons, dans 3 ans, là, je parle. Là. Donc, c'est ça que je suis pas convaincu. Kucherov va quand même 46-47 dans 3. Non, 45, Kucherov, il va peut-être ralentir. Puis là, après ça, t'as les autres jeunes, comme Charlie à 6-2-5, il va. Je sais pas s'il va valoir ça dans sa carrière. Là. Il est super. C'est un travaillant, il est bon défensivement, il va lancer les mises en jeu. Offensivement, il est capable de faire certaines choses, mais il est rendu quoi à 25, Cherry, 24, 25, ça m'a donné. C'est ça. C'est que ça reste quand même un gros contrat. Puis, c'est un peu comme si on avait signé Dano à 6.5. Ça aurait été comme un peu. Ça aurait été trop. Il y a 1 million, 1,5 million de trop. Là, donc, c'est ça. Fait que je pense que les joueurs qui sont allés chercher ailleurs, qui ont donné des contrats à long terme, oui, c'est des joueurs très corrects, mais pour le prix qu'ils sont, à un moment donné, ça va faire mal. Le best, c'est d'avoir genre 3-4 superstars puis greffer des jeunes qui arrivent au bon moment, c'est-à-dire qui ne coûtent rien, mais qui ont eu un super bon développement. Puis avec ça, des vétérans que tu payes des choix puis qui sont à moitié du salaire, ce que justement, tu n'as pas bien réussi à faire quand ils ont gagné la Coupe Stanley puis l'autre année d'après. Mais là, ils se sont embarqués dans un genre d'autre cycle que je ne suis pas sûr que celui-là va marcher. Avec Nick Paul, Hagel, Point, Charlie, Chernak puis Sergachev, c'est probablement 60% de ta masse là, facile. Là, puis c'est pas Nick Paul puis Charlie, c'est pas la mer à boire. Chernak est super bon défensivement, mais ça reste que c'est ça, c'est un gars défensif. Sergachev, on sait qu'il est bon. Puis t'as Point. Point, pour moi, c'est comme la superstar là-dedans. Là. Mais c'est pas des Stamkos, c'est pas des Kucherov, c'est pas des Hedman. Fait que, c'est pour ça que moi, je pense qu'à un moment donné, dans 3-4 ans, ça sera pas...
je pense pas que ça va aller aussi loin que ce qu'on a vécu là, derrière. Je veux aussi parler du début de saison des Golden Knights. Donc, les champions en titre de la Coupe Stanley commencent avec 3 victoires en autant de matchs. Guillaume, ça va être dur déclasser, si on veut, les Golden Knights et leur enlever le premier rang de leur division encore une fois cette année. Mais tu vois, eux, c'est une équipe, comme tu pourrais justement comparer à Tampa Bay dans les années où ils ont gagné leur coupe. C'est des années, ils ont le vent dans les voiles, ils ont pas mal de profondeur partout. C'est une équipe très bien coachée. Ils ont Dominique Ducharme, ça c'est comique. Mais sinon, c'est une super bonne équipe. Puis en plus, ils font avec des gardiens qui se sont comme prouvés out of nowhere, avec Adin Hill, Logan Thompson, il avait une saison géniale avant qu'il se blesse en mars l'année passée. Puis ils ont quand même encore leur même noyau, là, fait que je veux pas, je pense vraiment que tu vois qu'ils sont en mesure de justement, comme je disais, un peu de garder leur culture gagnante. Sauf que, comme Tampa Bay, si malheureusement ils négligent leur choix, ben, ils vont se retrouver éventuellement dans le trou dans peut-être 4-5 ans à peu près. Donc, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même beaucoup de joueurs, encore une fois, comme tu dis, qui sont signés à plus long terme. On a un noyau qui est revenu. Même en fait, de ce que je semble voir, le seul joueur offensif qu'on a perdu, c'est Riley Smith cet été dans une transaction. Sinon, pour le reste, c'est la même formation. On peut dire, Marc-Antoine, à un certain point, que les Golden Knights sont les favoris, encore une fois, cette année. Sont au parieur au livre, ça devrait être eux les premiers, si on veut, pour remporter la Coupe. Oui, je pense que oui, mais tu sais, c'est ça aussi, tu sais, on parle de vagues, fait que, tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, moi, Tampa Bay, ils n'ont pas raté la mission, là. Ils ont 2 coupes, là. Tu sais, je veux dire, fait combien de temps qu'on l'attend, la coupe à Montréal, fait que l'idée, c'est de la gagner puis d'essayer d'être capable d'être compétitif le plus longtemps possible, puis je pense pas que la mission est ratée, puis si à un moment donné, là, ils se retrouvent là, pendant, je sais pas, une période de mois, mettons, ou juste avant les séries, puis que Vasilevski revient, puis je sais pas, moi, dans le mois, il se retrouve avec une fiche, je suis pas certain de combien de matchs il y a, mais mettons 10-0-1. Ben là, soudainement, ben oui, mais là, c'est normal, là, c'est Brisebois, puis bon, c'est tout le temps la chanson. Fait que moi, je trouve qu'ils ont une équipe en ce moment, la marque est faite. C'est pas tout à fait une équipe de saison habituellement, c'est pas des Paul Cotter sur une deuxième ligne, ou des Barbachef habituellement qui remplissent le net en saison. Par contre, en série, c'est là que ça devient efficace. Puis il ne faut pas oublier, ils ont sensiblement la même formation que Tampa Bay. Oui, ils n'ont pas de profondeur, Tampa Bay en ce moment. Par contre, ils ont un Vasilevski dans les filets. Puis ça, c'est peut-être la vieille garde, d'avoir un bon gardien à 9 millions. Donc ça aussi, je pense que ça prend en considération. Mais aussi, une affaire, c'est que quand tu as Vasilevski dans les filets, tu n'es pas obligé d'avoir la meilleure défensive. Contrairement aux Golden Knights qui ont une défensive bonne sur les 3 pairings et leur gardien, ben là, tant mieux, c'est Logan Thompson. Mais Logan Thompson, que la saison qu'il a connue l'année passée, il a été très chanceux. Puis d'avoir un Adin Hill qui performe alors qu'il n'a jamais performé nulle part, même pas dans les rangs juniors, ben c'est à considérer ça aussi. Mais moi, c'est sûr que les Golden Knights, c'est une équipe que j'aime. C'est quasiment, ils me font penser un peu aux Ducks de 2007. Là, ils peuvent te battre de toutes les façons. Tu veux qu'on se batte? On va se battre. On risque de gagner. Tu veux nous battre avec la vitesse? On peut te battre avec la vitesse. Tu veux nous battre avec les skills? On peut te battre avec les skills. Donc, il n'y a pas grande sphère de leur jeu. Là. Ils sont gros, sont rapides, puis ils sont intimidants. Donc, ça, habituellement, l'histoire nous aura prouvé que ces équipes-là remportent des championnats, puis ils nous ont prouvé l'année passée. Là. Et Julien, on a souvent douté de la stratégie des Golden Knights d'aller chercher plein de joueurs autonomes, d'échanger leurs joueurs, les joueurs de l'organisation contre des joueurs peut-être plus vieux, parfois plus d'expérience, mais qui arrivent et que ça change un peu le groupe qui s'est formé. Au final, il faut croire que ça a quand même fonctionné, que là, on a trouvé une recette gagnante qui a pris l'an passé et qu'on peut conserver pour les prochaines saisons. Ouais, c'est sûr, tu m'avais dit Jack Eichel va faire en sorte qu'ils vont gagner au Stanley, je t'aurais jamais cru. En fait, je l'avais même dit. Je me suis fait un petit peu pogner. Mais ça reste qu'ils ont des vraiment bons contrats. Tu sais, Nicolas Roy, comme ça va être ton 3e centre steady à 3 millions. Il est gros, il est bon facilement, il est bon à 7 mises en jeu. Ça, c'est un bonus. Ils ont signé chez Theodore à 5,2. Il reste encore 2 ans de salaire-là. Tu as Braden McNabb qui bloque à peu près 500 shots par saison à 2,8 pour encore 2 ans. Tu as Nicolas Hag qui est à 2,2. C'est vraiment des bons contrats. Barbachev à 5 millions. Le gars, il va faire 60 points chaque année puis il va être bon en série. C'est très bon, là, 5 millions. Là. Il a juste 27 ans. Là. Fait que, puis là, tu as des goalers qui goalent ça à la tête puis qui
sortent de nulle part, mais ça, c'est comme me dit Marc-Antoine, quand même, il faut le dire, il faut le mentionner, ils ont une défense incroyable, mais tout ça pour dire que ils ont quand même bien fait les choses à certains moments quand c'était le temps de donner des contrats. Puis là, ils pouvaient justement, avec ces bons contrats-là, ajouter des superstars pour comme vraiment venir mettre le clou dans le cercueil, mais de manière positive. Puis, tu sais, quand je regarde, tu sais, à la défense, parce que là, tu sais, je parlais, il y a un coup de bons contrats, mais tu sais, qui duraient juste 2-3 ans. Tu sais, chez Theodore, ça va coûter cher. McNabb, peut-être qu'ils ne le signeront pas parce que ça ne vaudra pas la peine avec l'âge qu'il a. Nicolas Hague, ça va coûter cher. Mais tu sais, ils ont quand même Daniel, c'est peut-être plus Marc-Antoine qui pourrait parler de ces espoirs-là, mais tu sais, ils ont quand même Daniel Chaika, Lucas Cormier, tu sais, qui sont en bas, tu sais, qui sont jeunes. Christopher Sadoff, tu sais, c'est pas des espoirs A1, mais c'est quand même des espoirs intéressants, tu sais. Ah, puis j'ai oublié, à la défense, ils ont signé White Cloud, que là, il est sur la liste des blessés à long terme à 2,7 pendant 5-6 ans. Là, ça, c'est un vol, là. Écoute, c'est incroyable, là. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que tu prennes des guesses, en fait. Puis, tu sais, c'est un peu ça, je trouve que Kent Hughes, il fait. C'est, tu as des jeunes, tu dis, let's go, je leur donne un contrat à long terme, même s'ils n'ont pas prouvé encore complètement qu'ils sont nationale. Puis dans 3-4 ans, ça va vraiment bien paraître si ils se développent comme je pense qu'ils vont se développer, ou ça va être des flops. Mais il faut que tu jettes les dés sur des jeunes que tu n'as pas encore fait complètement l'évaluation, puis tes signes à long terme. C'est le seul moyen que, justement, 3-4 ans plus tard, ben là, tu as des gars avec des salaires très corrects, mais qui performent super bien. Puis là, tu peux greffer à ça toutes sortes de monde qui font en sorte que tu es une équipe vraiment imbattable, mais il faut que tu prennes des guesses au début de ta reconstruction. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Buffalo l'ont fait une première fois, ça n'a pas marché. Là, ils le refont et là, ça marche.